Salut à tous et bienvenue dans cette 4e interview cosplay. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Misaki Yuki. Donc Misaki, je vais te laisser te présenter. Merci. Donc moi c'est Misaki Yuki, ça fait depuis à peu près 2012 que je commence le cosplay. Et sinon dans la vie de tous les jours je suis étudiante en infographie 3D. D'accord. Et d'où vient le pseudonyme de Misaki Yuki? Alors tout d'abord Misaki parce que Misaki Ayuzawa dans Maid-sama, qui est une fille forte malgré tous les problèmes qu'elle rencontre derrière. Et en fait c'est donc parce que je l'admire que je souhaite le ressembler le plus possible, du moins mentalement. Et Yuki parce que Kei Yuki dans Captain Harlock, qui est pareil, qui est une femme forte, et j'aime ce genre de personnage. Elle est venue d'où cette passion du cosplay? Eh bien en fait au départ j'étais pas du tout j'accrochais pas du tout au Japon, à la Japanimation. Je trouvais ça débile, voilà, pour dire franchement. Et un jour on m'a dit allez viens à cette convention, ça s'appelle la Japan Touch, donc c'était en 2011. Et on m'a dit tu peux venir déguisée. Pour rigoler, je suis venue en maid. Et il se trouvait que j'ai vu tout plein de costumes, on peut dire badass. Et ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit je veux faire pareil, ils sont tellement dans le rôle, mais ça rend bien. Ils sont pas justement débiles comme j'aurais pu le penser auparavant. Non, ils assument, ils s'amusent de l'autre côté. Et ça rend vraiment magnifique. Et j'ai voulu commencer dès l'année suivante. J'ai fait mon premier cosplay. Donc en 4 années, si j'ai bien compris, t'as fait combien de cosplays, enfin qui, par exemple? Je sais pas exactement. Alors, mon premier cosplay, du coup, c'était Link. Après, j'ai fait Flandre Scarlett. J'ai fait Panty de Panty and Stocking, Lucia Tria de Fairy Tail. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait René Lehmann, j'ai fait Leona Valkyrie, Yoko, Yamuraya, C18. Je me souviens plus du reste, je dois en oublier, mais voilà, ça c'est les plus gros, je pense. Et la question qu'on redoute, lequel est ton préféré et pour quelle raison? Ou te tient le plus à cœur? Déjà, niveau costume, en soi, c'est René Lehmann quand elle est dans sa version super-héroïne. C'était la première fois que je faisais des armures, donc elle a son haut en armure, son casque aussi. Je trouve que c'est le cosplay qui rend le mieux, et j'en suis fière. Pour une fois que je suis fière de quelque chose que je fais. Après, le personnage que j'ai aimé le plus incarner, par contre, c'était Panty de Panty and Stocking, parce que dans le roleplay, elle se fiche de ce que le monde pense, elle fait ce qu'elle veut, et si t'es pas content, tant pis. Du coup, je faisais ce que je voulais en convention, je courais, je chantais, et si t'étais pas content, tant pis, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que sur Twitter, Disney a bien aimé le cosplay de Honey Lemon. Oui, mon cosplay de Honey Lemon a été reconnu donc par le compte de Disney Pixar. Les animateurs de Honey Lemon ont aussi retweeté, et la voix officielle américaine de Honey Lemon. Et pour réaliser tous ces cosplays, en moyenne, quel est ton budget moyen? Je fais beaucoup de récup, et dès qu'on peut m'aider niveau matériaux, je prends. Donc généralement, je sais pas, ça peut être très bas, comme par exemple Lucia Filia, j'avais utilisé des bottes que j'avais déjà, le tissu on me l'avait offert, et puis j'ai juste eu à payer les lentilles et la perruque, donc voilà. Après, ça peut coûter plus cher, comme par exemple René Lemon, j'ai dû acheter donc tapis de sol, ensuite du dip que je réutilise par la suite, peinture, tout ça. À ce moment-là, ça revient plus cher. C'est de l'ordre d'après, pareil, 50 €. Ça peut ensuite augmenter selon la complexité du costume. Je suppose que tu as participé à des concours cosplay? Un seul. L'as-tu gagné? Non. Apparemment, si on en écoutait le jury, on était tout proche vraiment du classement. Mais c'est vrai que devant nous, il y avait des cosplayers vraiment de talent, ce que je comprends parfaitement. Mais c'était la première fois, je me suis amusée comme une folle. Alors, sur le coup, j'ai quand même beaucoup stressé parce que j'ai un peu peur du public. Mais je me suis vraiment amusée, tout le monde était vraiment agréable avec moi et ma coéquipière à ce moment-là. Et voilà, on a même dansé sur scène, c'était super.
mais on n'a pas gagné. Non. Tu avais participé avec? Avec Nishibi Sakura Cosplay qui faisait donc Stalking et moi j'étais en Panty. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de commander des cosplays en plus de les fabriquer? Non, jamais. Par contre, j'ai commandé par exemple une fois une veste SNK, mais pour la mettre dans la vie de tous les jours. Je ne compte pas faire de cosplay de ça. Hmm. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans le cosplay, qui au fond peuvent être un peu hésitants, mais qui ont... Eh ben, il ne faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en convention, vous ne prenez pas la tête, vous êtes là pour vous amuser. Le cosplay est avant tout pour s'amuser, et je le pense vraiment. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête quand on est dans un personnage qui est tiré du divertissement. Donc autant être divertissant soi-même. Voilà, franchement, en convention, vous voyez, les gens jouent, s'amusent. On est là comme dans un parc d'attractions, vraiment pour s'amuser. Après, il y en a qui peuvent prendre ça plus au sérieux, mais après, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez vous lancer dans le cosplay, faites tout d'abord un personnage qui vous tient à cœur, vous, et amusez-vous à le faire ou à l'interpréter si vous ne le faites pas. Enfin, c'est le premier truc que je conseille, vraiment. Et quand on débute dans le cosplay, on a du mal à trouver parfois les matériaux adéquats pour les réaliser, donc tu conseilles lesquels? Personnellement, j'ai déjà regardé énormément de tutos quand j'ai commencé et si vous faites des costumes tissus, forcément, n'hésitez pas à demander conseil à des vendeurs dans les magasins. Vous dites par exemple, oui, je dois faire une robe dans un style moyenâgeux, qu'est-ce que je dois prendre? Alors ils vont vous dire, alors du coton, je dois faire une robe plutôt moulante, vous allez prendre quelque chose de plus élastique. Donc voilà, ne pas hésiter à demander aux vendeurs et à regarder des tutos sur internet. Moi j'utilise aussi pour les armures du tapis de sol parce que je suis étudiante et je n'ai pas forcément les moyens d'acheter un plastazote avec une densité, une épaisseur qui soit spécifique. Donc je me débrouille avec ce que j'ai et voilà, donc tapis de sol, dip qui va avec forcément, tissu. Et ensuite, c'est surtout des petites trouvailles que je trouve par-ci par-là. Tu t'y prends comment pour réaliser un cosplay, par exemple? Certains font des croquis, d'autres s'attaquent directement à la fabrication. Ne sachant faire des patrons, j'utilise en fait des vêtements que je possède déjà qui ressemblent plus ou moins du coup au costume. Et ensuite, je réajuste sur moi, donc pas de patron. Et enfin, pareil, j'attaque direct. Évidemment, si je peux, avant, je cherche un maximum de références. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, je dessine, par exemple, pour le dos, comment je pourrais faire, ou je regarde le jeu ou des épisodes pour voir si on voit le personnage sous l'angle que je veux. Mais généralement, j'attaque directement, parce que j'ai une vision assez bonne en 3 dimensions, étant donné que je fais de la 3D, et ça marche plus ou moins, du moins ce que j'en pense maintenant. T'as des astuces pour les cosplayers? Par exemple, moi, pour le dip, y en a qui disent alors commencer par une couche diluée, puis ensuite utiliser normalement. Moi, je dilue direct le dip dans mon pot, mais je dois mettre quoi? Même pas un quart d'eau pour tout le pot de dip, et ça fait et la couche lisse et la fois la couche au-dessus, ça solidifie. Je mets à peu près 5 couches, voilà, et ça marche très bien. Et en ce qui concerne les boutiques où acheter du cosplay, tu conseillerais quoi par rapport aux accessoires, aux tissus? Les accessoires tout faits, je ne sais pas. Par contre, voilà, pour les tissus, à Lyon, du moins, je conseille Mondial Tissu, Toto. Après, tous les magasins de bricolage sont bons pour pouvoir trouver ce qui est nécessaire afin de faire tout ce qui est armure, tout ça. Et les magasins de sport comme Decathlon, pour par exemple utiliser quelque chose de fin pour faire une armure. Les tapis de sol sont très bien, ceux de yoga. Après, je vais à Intersport pour utiliser des tapis de sol un peu plus épais afin de pouvoir faire mes armes, boucliers, tout ce qui demande à être un peu plus solide. Et donc, si
si j'en crois ce que tu as dit, tu t'es intéressé à l'univers du Japon récemment, en 2011, c'est ça? Voilà, vers cette Donc, quel est ton manga préféré? Il y en a plusieurs. Ou tes mangas préférés? Tout d'abord, je n'aime pas trop les shoujo, sauf un, qui est Metsama, du coup. J'aime bien après des choses en fait qui m'ont, pendant les périodes, on va dire, sombres de ma vie, m'ont remonté le moral. Donc par exemple, le Baka to Test. Après, il y a des choses que je trouve vraiment visuellement parlantes parce que j'aime beaucoup le graphisme. SNK, Psychopath, et voilà, après Panty and Stocking, c'est quelque chose qui m'a fait énormément rire et en plus graphiquement parlant c'est assez intéressant, ça me fait penser aux Super Nana. Ouais, c'est plus ou moins une parodie des Super Nana. Voilà. Et forcément tu as des projets cosplay à venir, à ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu peux en révéler quelques-uns? Oui, alors je compte faire Takeru de Kamigami no Asobi, Yui, pareil, de Kamigami no Asobi, donc un maximum de skins des deux personnages. Je compte faire un projet avec Aneka Uta Cosplay, qui est en fait les deux filles du clip du Corruption Garden de Luca Megorine. Donc je serai celle en rouge et elle en verte. Et Zelda de Twilight Princess, qui serait normalement à venir pour la Japan Touch. Et en ce qui concerne les conventions, est-ce que tu en as de prévues? Notamment, il y a une de celles qui te suivent qui ont demandé sur Paris. Alors, la seule fois que j'ai fait une convention sur Paris, c'était à Japan Expo. Au moment où je parle, c'était il y a un mois, même pas. Début juillet. Voilà. Et j'aimerais bien y retourner parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir autant de cosplayers, encore une fois, impressionnants. Et peut-être, j'aimerais bien aller à la Comic-Con, mais c'est vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr parce que c'est en plein milieu d'année. J'aimerais aller à la Lyon Anabi, Japan Touch toujours. Je pense que j'en raterai pas avant longtemps. Donc Japan Touch Haru. Peut-être la Yaoi Yuricon. Mais après, peut-être Japan Expo Sud. Ça me tente vraiment beaucoup, hein, mais je ne sais pas. Après, pour tout ce qui est Paris, ça demande un certain investissement et c'est toujours entre parenthèses, entre guillemets, quand j'en parle. Voilà. Tout ce qui est en dehors de Lyon, c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Mais généralement, tout ce qui se trouve dans Lyon, j'essaye de les faire. D'accord. Est-ce que tu as aussi des astuces en ce qui concerne le rangement des cosplays? Est-ce que c'est plutôt organisé ou en vrac? J'ai une petite chambre et je vis encore chez mes parents avec mes petites sœurs, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes cosplays les plus encombrants, je les ai mis dans une valise à la cave. Et sinon, le reste, je les ai pliés dans le placard. Voilà, tout ce qui est tissu, facile à ranger. J'ai un sac spécial pour mes perruques, un autre spécial pour tout ce qui est accessoires, et voilà. Tu penses quoi du cosplay en général? Du bien. Voilà. C'est fascinant. C'était au départ pour s'amuser et on arrive à voir des gens qui arrivent à s'y débrouiller professionnellement et ça vend du rêve. J'aimerais bien pouvoir en vivre et faire des choses aussi magnifiques. Je considère ça comme un art amusant, un peu comme le cinéma qui est là pour divertir et en même temps ça reste un art. Tu trouves comment l'ambiance entre les cosplayers, les liens entre les cosplayers, tout ça? Tout dépend avec qui on traîne. Après, moi généralement, je trouve que c'est assez bon enfant entre nous. Hein, on se prend pas au sérieux quand on se voit. On s'amuse, ce qui est le but premier, je pense, du cosplay. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de prises de tête inutiles en ce moment et on devrait retourner à la base du cosplay qui est l'entraide, tout ça. Mais d'ailleurs, si on veut rentrer dans la communauté cosplay, si on peut appeler ça la communauté cosplay, je trouve que les gens aident vraiment volontiers, sont vraiment gentils, n'hésitent pas à donner des conseils, justement de l'aide. Voilà.
Oui, puisqu'en cosplayer, on est un groupe uni par une même passion. Oui, c'est ça, on a les mêmes centres d'intérêt et comme d'un côté la société nous voit un peu comme des gamins, tout ça, et ben on est encore plus liés et voilà, de plus fort, on s'amuse entre nous. En ce qui concerne le mouvement cosplay is not consent, avec mon accent anglais qui arrache, mais tu as quelque chose à dire à ce sujet? Je suis pour, vraiment. Quand je vois par exemple, ça vient des États-Unis, il me semble, ouais. Ce que des cosplayers américaines ont subi, c'est assez effrayant. Et je pense qu'il devrait y avoir un certain encadrement. Les gens, ce n'est pas parce qu'on porte un personnage qui, dans le dessin, est assez déshabillé que derrière on reste un morceau de viande. Moi, par exemple, j'ai porté Yoko. C'est pas parce que c'est une fille avec des boobs et ça y est. Non, c'est pourquoi j'aime ce personnage, parce qu'elle est badass et plus tard, malgré la mort de l'être aimé, elle se relève. Comme j'ai dit, j'aime bien les femmes fortes. Après, elle s'assume niveau corps. Et ben voilà, ça montre qu'il est encore plus respectable quelque part. Mais c'est pas pour autant que derrière moi, je vais dire ah là là, je suis à poil, attention. Non, c'est un cosplay que je porte, j'en suis fière. Et vous n'avez pas à dire derrière bonasse, sexy dans le sens péjoratif, parce qu'il y a le sens que j'estime amélioratif derrière, mais il y a une personne qui porte le cosplay. Il faut jamais l'oublier et on lui doit le respect comme à toute autre personne qu'on peut croiser dans la rue, votre père, votre mère, un professeur, celui qui va vous vendre votre pain, on lui doit autant le respect qu'à une personne qui porte un costume en convention. Qui sont tes cosplayers que tu admires, tes préférés? Alors, il y a Kalsara, qui est, il me semble, une cosplayeuse allemande, si je ne me trompe pas. Kamui, qui est aussi allemande. Et Léon Chiro, qui est italien. Après, il y a les classiques, Reika, tout ça, qui enchaînent les costumes, qui sont toujours magnifiques. Je ne sais pas comment ils font. Ça pousse à l'admiration. Mais voilà, c'est des personnes qui ont des principes que j'aime et font des costumes magnifiques. On revient à la fameuse question de Dark Eclipse qui est est-ce que tu aimes les chats? Oui, et j'en ai un. Voilà, il s'appelle Marou et il est rouge sur le dessus, blanc sur le dessous. Il aime les câlins, pas les inconnus, et j'aime les chats. Donc, pour conclure, on peut te retrouver sur quelle page? Alors, il y a ma page Facebook qui est donc Misaki Yuki Cosplay. Et j'ai une page World Cosplay, pareil, Misaki Yuki. Après, généralement, on doit me trouver sur d'autres réseaux, mais je les ai oubliés. Je ne suis pas active dessus. Il faudrait peut-être que je m'en occupe. Je suis aussi sur DeviantArt, mais je crois que dessus, je m'appelle Misaki Ferry. Il faudrait que je revérifie. Voilà. Puisqu'à un moment, tu avais le pseudo de Misaki Ferry Devil Cosplay, si je me souviens bien. Et je l'ai changé parce que c'était trop compliqué pour les gens de me retrouver avec mon pseudo de mon compte personnel Facebook qui a aussi les gens qui suivent. Et donc j'ai voulu dire mais attendez, je fais pas que ça, je fais du cosplay surtout, et ils me retrouvent dessus. Et si vous voulez voir aussi mes avancements cosplay, généralement je vous invite à aller sur mon Snapchat qui est tout collé Misaki Ferry, et vous pouvez donc voir quand je fais mes cosplays, je poste généralement comment je fais et ce que je fais. Je mettrai bien entendu les liens dans la description de la vidéo. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un point qu'on n'aurait pas abordé qui t'intéresse? Non, mais vraiment ne pas oublier la base de l'essentiel qui est le cosplay est pour s'amuser. Faut arrêter de chercher les petites bébêtes pour rien. On n'est pas là. Enfin, on peut dire qu'on est un monde de bisounours. On s'aime, on fait quelque chose qu'on aime, et c'est pour s'amuser avant tout et se créer de nouveaux amis. Aujourd'hui, la majorité de mes amis viennent de cette communauté qui est le cosplay. Voilà. D'accord. C'est tout pour ce numéro de l'interview cosplay. Merci à Misaki Yuki d'avoir participé. Merci à toi. Tous les liens qui lui sont liés sont bien entendu dans la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!
Hey, cette interview cosplay t'a plu? Alors n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et surtout à aller voir les créations de la cosplayeuse. Les liens sont dans la description. Et si vous êtes cosplayer et que vous souhaitez participer à l'interview cosplay, vous pouvez envoyer un message privé sur la page Facebook d'Alentes995 avec vos motivations, les photos d'au moins 3 de vos cosplays et une description. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à la prochaine!